Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle astuce OneTech. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui nous allons voir ensemble la différence majeure qui existe entre WhatsApp simple et WhatsApp Business. Donc on va voir ensemble tous les différents points de différence entre ces deux applications de Facebook. Donc les amis, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant, j'aimerais vous inviter, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, à vous abonner et cliquer sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos. Donc, les amis, on va rapidement se rendre sur notre téléphone pour voir réellement quelles sont les grandes différences de l'application WhatsApp et WhatsApp Business. Donc, il faut d'abord savoir que la différence majeure se trouve au niveau du nom parce que WhatsApp, c'est WhatsApp simple et WhatsApp Business, c'est WhatsApp Business. Et comme l'indique son nom, WhatsApp Business, c'est pour le business. Donc, si vous avez par exemple une entreprise ou bien si vous avez un commerce, un petit commerce ou une entreprise de prestation de services ou bien une entreprise générale, il serait adapté pour vous, il serait judicieux pour vous de choisir la version business de WhatsApp que la version simple parce que la version business comporte plusieurs fonctionnalités, disons un peu professionnelles que la version simple n'a pas. Donc si par exemple je viens sur WhatsApp Business, j'ai la possibilité de pouvoir définir des services, définir des produits et pourtant sur la version simple, je n'ai pas cette possibilité-là. Si je viens par exemple ici sur au niveau des paramètres, je pars dans paramètres et je pars dans outils professionnels. Professionnels, à ce niveau-ci, pardon, vous avez la possibilité de pouvoir, disons, créer votre petite boutique sur WhatsApp. Si on vient par exemple ici, on peut gérer un profil professionnel, c'est-à-dire avoir le nom de votre boutique, avoir une description de votre boutique. Ça peut être votre entreprise, pas forcément une boutique qui vend des produits, ça peut être une boutique qui vend des services plutôt. Donc vous venez ici, vous mettez le nom de votre entreprise en général. Ici, vous mettez une petite description de ce que vous faites ici. Ok, maintenant, quand vous descendez en bas, vous mettez les adresses mail, les adresses de contact, le site s'il y a le site. S'il y a un lien pour le site, bien évidemment, bon, ou la page Facebook, ou l'application également. Donc, vous mettez toutes les différentes informations qui peuvent être intéressantes, quoi. Maintenant, ici, vous pouvez également définir quelques caractères comme contacter en cas d'urgence et tout. Maintenant, si on vient ici, on retourne, on part dans le catalogue. Arrivé dans le catalogue, vous avez la possibilité de pouvoir ajouter des catalogues de produits ou bien des services avec des prix et tout. Si je viens par exemple ici, je dis catalogue, un nouveau catalogue, je peux mettre ici un produit, je mets un produit simple et tout. Je peux par exemple dire que livraison, je sais pas, livraison de plats. Je suppose que j'ai une boutique qui fait dans la livraison de plats. Je dis livraison de plats, je mets par exemple le prix ici, 15 euros. Je mets le plat de héros. De héros. Ok. Livraison 25 euros. Donc je mets comme ceci, je choisis une image et j'ajoute sur mon produit. Donc là, je vais sauvegarder d'abord. Donc on me demande de mettre une image obligatoirement. Je prends par exemple l'image, je prends cette image ici, c'est l'image de mon service, je suppose, et je vais sauvegarder. Donc là, voici en quelque sorte votre service ici. Vous pouvez ajouter plusieurs services. Vous pouvez ajouter 2, 3, 4, 5, un peu tous les différents services que vous avez dans votre boutique. Vous pouvez l'ajouter ici ou bien les services que vous avez dans votre entreprise. Vous l'ajoutez à ce niveau-ci. Et ensuite, vous partagez le lien de votre catalogue. Donc, vous copiez ce lien-ci et vous pouvez partager sur Facebook, sur WhatsApp, un peu de partout, quoi, un peu de partout. Donc, c'est très simple. Maintenant, sur WhatsApp, vous n'avez pas la possibilité. Sur WhatsApp simple, vous n'avez pas cette possibilité-là. Mais vous avez quand même d'autres avantages. Parce qu'il n'y a pas que d'avantages sur Google Business, mais il y a également les inconvénients. Par exemple, si je viens au niveau de WhatsApp simple, j'ai la possibilité de pouvoir communiquer à 8 personnes. Donc, si je vais par exemple ici, j'essaie de lancer, bon, ben, c'est pas facile, lancer 8 personnes, bon, je n'ai pas 8 contacts pour tester. Donc, ce qui est là, c'est que sur la version normale de WhatsApp, vous avez la possibilité de pouvoir effectuer 8 appels. Mais jusqu'à présent, sur la version business, pardon, de WhatsApp, vous n'avez pas la possibilité d'effectuer 8 appels. Une personne même qui a la version business de WhatsApp ne peut pas accéder à une conversation à 8 sur le WhatsApp simple. Ça veut dire, par exemple, ça veut dire simplement que si moi, qui a la version business de WhatsApp, je ne peux pas accéder à votre conversation à 8 personnes. Donc, si par exemple vous démarrez une conversation à 8 personnes sur WhatsApp simple, je n'aurai pas la possibilité de pouvoir accéder à cette conversation-là. Donc, si on essaie de revenir ici là pour voir nos points d'avantage sur le WhatsApp Business, c'est vrai quand même WhatsApp Business a beaucoup d'avantages sur le WhatsApp simple. Mais bon, on va voir ici par exemple le message d'accueil. Vous allez par exemple pouvoir configurer ce message d'accueil dans le cas où vous avez un client qui vous écrit et vous voulez répondre rapidement. Donc, vous pouvez configurer rapidement un message d'accueil pour dire par exemple, bienvenue, je laisse un message, nous ne sommes pas là actuellement, on va vous répondre le plus tôt possible ou un truc qui ressemble à ça, quoi. Donc, vous pouvez configurer un message d'accueil, ce qui n'est pas possible sur la version normale de WhatsApp. Donc, si je viens ici et qu'on part dans message d'accueil, message d'absence et tout. Donc, il y a plein de messages, il y a plein de configurations, en fait. C'est pour gérer la messagerie de votre boutique, c'est pour gérer les différents messages
que vous recevez pardon, dans votre boutique. Vous pouvez également configurer des réponses rapides. Si par exemple vous avez plus de 10 000 clients, supposons, bon 10 000 clients c'est quand même trop. Si par exemple vous avez peut-être 500 clients ou 200 clients, et vous voulez souvent répondre rapidement à des questions fréquentes, des questions qui reviennent plusieurs fois. Vous pouvez par exemple configurer des réponses rapides, disons des réponses rapides quoi. En saisissant par exemple 2 mots, vous allez pouvoir saisir le message en question. Je vais par exemple vouloir saisir tel message comme euh, le prix, du héros. Ça, c'est un service que j'offre par exemple. Le prix du héros est de 500. Bon, 550. Bon, je laisse le prix comme ceci. Et comme plusieurs personnes peuvent me demander le prix de mon service, là, bon, il faudrait que je puisse répondre très rapidement. Et ça ne sert à rien de souvent saisir encore le prix, le prix. Donc, je vais par exemple écrire ce message ici en tapant simplement le raccourci héros. R. Je peux me taper même seulement R. Je vais valider comme ceci. Maintenant, dans une conversation, je peux simplement taper R et le message va s'afficher. Donc, c'est très, très pratique. Très, très, très pratique. Donc, les amis, c'est un peu ça. Vous pouvez configurer des réponses rapides, configurer des étiquettes, configurer des liens courts et QR code. Donc, c'est vraiment très, très pratique. Ça, c'est les outils professionnels du compte business. Maintenant, les autres comptes, les autres paramètres, c'est généralement comme celui de WhatsApp simple. Il n'y a pas vraiment une très grande différence sur les autres paramètres. Vous avez la possibilité de pouvoir configurer la confidentialité, bloquer des personnes, configurer l'empreinte digitale et tout et tout. Donc la majeure différence se loge au niveau des outils professionnels. Et donc avec ces outils, vous pouvez facilement gérer votre boutique ou bien gérer votre entreprise sur WhatsApp. C'est assez pratique et c'est très puissant. C'est vraiment très puissant parce qu'aujourd'hui, presque tout le monde est sur WhatsApp. Presque tout le monde a au moins son compte WhatsApp. Presque tout le monde. Si nous sommes 2 milliards de connectés sur Internet, au moins je pense au moins 3 milliards ont un compte WhatsApp parce que c'est très pratique quoi. Donc avoir son business sur WhatsApp avoir son business sur WhatsApp, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Donc si on vient par exemple ici, on part au niveau des paramètres ici. Vous voyez par exemple ici sur les paramètres, on a beaucoup d'options quoi. C'est vrai, sont simplement des raccourcis vers des pages bien précises, un peu comme la page d'outils professionnels où on était récemment. Il y a également les étiquettes qui sont très importantes pour votre compte de business, pour pouvoir étiqueter les produits, étiqueter vos différents services et tout. Donc voici un peu à quoi ressemble la page d'étiquette. Vous pouvez par exemple étiqueter soit un nouveau client ou soit un nouveau service que vous avez créé. Ou bien si un client a passé la commande, vous pouvez par exemple étiqueter que bon, ça c'est une commande passée, ça c'est une commande en cours, ça c'est une commande déjà payée et tout. Donc c'est un peu ça. Vous pouvez également créer les étiquettes ici. Venez sur étiquette, vous créez. Vous ajoutez, c'est pour vous aider à mieux gérer vos transactions et gérer votre boutique sur WhatsApp Business. Donc c'est un peu ça les amis. C'est un peu ces avantages que vous avez lorsque vous utilisez la version business de WhatsApp. Mais de façon générale, WhatsApp et WhatsApp Business, c'est presque les mêmes fonctionnalités à la base, mais simplement que WhatsApp Business est orienté pour le business, avec plus de fonctionnalités business. Et WhatsApp Simple est plus orienté pour la communauté, quoi. Pour tout le monde, il n'y a pas de fonctionnalités très compliquées dedans. Il n'y a pas de fonction je dirais super compliquée, quoi. Il y a plus de fonctionnalités du genre communautaire et tout. Donc, c'est un peu ça. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo, la différence fondamentale qu'il peut y avoir entre WhatsApp simple et la version business de WhatsApp. Et comme vous l'avez sûrement constaté, la version business de WhatsApp comporte plus de fonctionnalités, mais à la base, ce sont des mêmes versions qu'on a simplement améliorées. Donc la version business est simplement la version simple, mais un peu améliorée. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que l'astuce vous a plu. C'est le cas, lâchez-moi un bon pouce bleu, mettez en commentaire si vous avez des questions par rapport à cette vidéo ou une autre vidéo que j'ai faite sur la chaîne. Et sur ce, on se revoit très prochainement pour une nouvelle astuce OneTech. Portez-vous bien. Ciao.